Alors pour cette première question, je vais un petit peu m'attarder sur des explications pour que vous compreniez un petit peu comment fonctionne ce test, et puis après on ira un peu plus vite, on enchaînera les questions. Alors pour chaque question, vous pouvez aller dans le dossier support exercice vidéo, c'est donc les fichiers sources, et j'ai tout classé par thème. Vous voyez que vous retrouvez bien les 10 thèmes qui sont ensuite présents sur la fiche de notation, donc la fiche de résultat pour être plus précis, qui ressemble à ça. Voilà, donc à chaque fois que vous allez faire un exercice vidéo, si vous avez trouvé la bonne réponse, vous cochez, sinon vous cochez pas. Et après pour le QCM, que vous aurez à la suite de toutes ces vidéos, donc vous ferez toutes les questions QCM d'un coup, et vous pourrez comme ça, question 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, à chaque fois avoir votre score pour chaque chapitre. Ok, donc vous pouvez accéder au fichier source, et comme ça recréer un petit peu ce que je fais. C'est pas obligatoire, mais disons que c'est plus facile pour se projeter dans le logiciel. Et il y a certaines questions où on va vous demander de faire des manipulations, d'autres non. Donc à chaque fois, ce sera variable. Mais en tout cas, vous pouvez à chaque fois ouvrir l'image correspondante si vous le voulez. Et évidemment, quand ce sera nécessaire d'intervenir sur l'image, eh bien, il faudrait absolument l'ouvrir. Donc là, la première question, c'est une question sur les profils. Tout ce que je vais vous demander de faire, c'est de regarder ce que moi je fais, vous n'avez pas forcément besoin de le retranscrire. Je vais juste glisser ça dans Photoshop pour l'ouvrir. Et là, j'ai tout de suite un avertissement. Ma première question, c'est tout simplement quelque chose qui a trait à cette fenêtre qui s'appelle non-concordance des profils incorporés. Donc ça, on nous dit que l'image JPEG contient un profil colorimétrique intégré qui ne correspond pas à celui de l'espace de travail RVB. Donc ma première question concernant cet avertissement est très très simple. Parmi ces trois options, ici, qui permettent de faire différentes choses, laquelle va vous permettre d'outrepasser le profil, donc de l'ignorer si vous préférez, le profil intégré à l'image que vous ouvrez, et d'appliquer directement le profil qui est intégré à votre propre espace de travail Photoshop. Donc comment ignorer le profil intégré à l'image et préférer celui de votre espace de travail Photoshop. Là, un petit décompte, un petit compte à rebours visuel va se mettre en place. Ça vous laissera entre 30 secondes et 1 minute 30 selon les questions pour répondre et ensuite ça va enchaîner sur la vidéo de réponse.